Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de Mobilisco consacré à la création d'un voyage. Nous avons déjà rentré les paramètres, la base élève, les enseignants, et nous allons maintenant pouvoir commencer la saisie d'un voyage. On va cliquer sur le bouton Mes voyages, sur le bouton ensuite Nouveau voyage, et entamer la saisie des paramètres, des généralités du voyage. Alors, je vous emmène à Chicago pour un voyage à un objet linguistique. Du 15 mai au 22 mai, je peux entrer les dates de retour des correspondances s'il s'agit d'un échange, la date de délibération, le montant voté et le dernier montant résultant des devis, le montant réel, qu'il faudra faire revoter par ailleurs, mais c'est celui qui sera pris en compte dans tous les budgets. Important, la date limite de retour de l'aide d'engagement des familles qui figurera sur la dite lettre. Et ensuite les campagnes d'encaissement pour prévenir les familles de la date limite de dépôt de leur chèque. La campagne 1 au 15 février par exemple, pour un montant de 300 €, et puis une deuxième campagne pour un montant 15 mars pour un montant de 190 €. C'est bon, le message a disparu, le montant total est bien saisi. On en a terminé avec les généralités. On passe maintenant à l'onglet accompagnateur. On saisit les accompagnateurs déjà pré-saisis ou récupérés dans GIGC. Je vais en saisir deux, le capitaine Haddock et la Castafiore. L'organisateur est l'un d'entre eux. Et on peut passer ensuite aux élèves sur l'onglet élèves. Là, on a deux choix. Soit on entre une classe entière, soit on les saisit individuellement, c'est le cas pour les voyages à option langue notamment. On va faire une saisie par classe entière, on sélectionne le voyage, la classe, et on valide. Un message, les élèves ont bien été ajoutés, la seconde 3. Retour menu, je peux constater dans la liste nom-prénom que mes élèves sont là. Échappe pour revenir en arrière. On peut également rajouter individuellement des élèves. Je vais en rajouter un. Voilà qui est fait pour les élèves. Enfin, le budget primitif, c'est-à-dire le budget avant CA, avec les premiers éléments de cadrage, les premiers devis que l'on reçoit. Dans ce budget, on peut tout saisir, le nombre d'élèves, le nombre d'accompagnateurs. On prévoit à peu près 40 élèves, on aura 4 accompagnateurs. On va saisir ici les dépenses. Alors on peut choisir une dépense globale concernant tout le monde. Je pense à un fournisseur qui ferait un forfait global, une agence de voyage. Je dis par exemple 6 000 €. Mais on peut aussi saisir des dépenses qui ne vont concerner qu'une catégorie, élèves ou accompagnateurs. Les élèves vont faire un stage de boxe, imaginons. Les professeurs ne veulent pas y participer. On va donc saisir que pour les élèves. Ce sera une sortie. On a un menu déroulant qui permet de saisir les types de dépenses. J'indique un montant. De même, les accompagnateurs peuvent avoir des dépenses que l'établissement ne souhaite pas figurer dans le coût famille. Je pense à la chambre individuelle, par exemple. Côté recettes maintenant, on peut aussi saisir des recettes concernant tout le monde, la contribution individuelle. On a voté 490 tout à l'heure sur l'écran précédent. On peut aussi avoir des recettes qui ne concernent que certaines catégories, les élèves seulement, le foyer socio-éducatif. Imaginons qu'il financerait 10 € par personne. Alors on a un excédent de 15 228, on va rajuster côté dépenses parce que sinon l'exemple ne serait pas trop déséquilibré. Alors j'ai porté le forfait global à 21 000 €, ce qui ramène l'excédent à 228. Ça fait des sommes un peu plus raisonnables. Une fois le budget primitif rentré en dépenses et en recettes, on peut passer à l'édition et on a là un document qu'on peut présenter au CA pour faire voter l'autorisation des voyages avec une info importante, le coût unitaire famille qu'on peut rapprocher de la contribution individuelle demandée aux familles et montrer par là qu'il n'y a pas de gratuité, que les familles payent bien un montant inférieur, toujours inférieur au coût réel supporté par elles. Alors voilà pour le budget primitif. On peut maintenant revenir en arrière, enregistrer retour menu, enregistrer retour accueil.
On a maintenant notre voyage Chicago qui est à peu près saisi entièrement. On a vu qu'on pouvait passer au CA, avoir un montant autorisant l'agent comptable à pouvoir percevoir les encaissements. On peut également, dans les différents onglets, donc si je clique sur Chicago, je retrouve mes onglets généralité, accompagnateur et élèves, et je peux tout de suite éditer les lettres d'engagement aux familles, échange si c'en est un, voyage simple, comme dans ce cas présent. Voyage simple, vous avez une lettre qui est pré-remplie, avec le nom des parents, le nom de l'élève, toutes les mentions nécessaires pour engager une famille à un voyage facultatif, les dates et le lieu de la destination du voyage, les campagnes d'encaissement, des informations financières, des informations médicales, des informations de séjour, et enfin, en deuxième page, des informations de séjour plus poussées quand on sort de Schengen. Voilà, on a les éléments essentiels pour démarrer un voyage. On verra dans un autre tuto les encaissements et les approfondissements des différents onglets